Salut à toi, je m'appelle Olivier Alain et je suis dans le e-commerce depuis 2009. Depuis 2018, j'ai créé cette fameuse chaîne YouTube qui regroupe des dizaines de milliers de personnes que j'aide à devenir libre financièrement grâce au e-commerce et particulièrement grâce à la vente sur Amazon. En effet, la vente sur Amazon est l'un des meilleurs moyens pour débuter dans l'e-commerce facilement tout en restant salarié. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais te décrire en 9 étapes comment tu vas pouvoir mettre en place un business sur Amazon qui va te permettre de devenir libre dans les 12 prochains mois tout en restant salarié. Il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir que c'est très important et très intéressant si tu souhaites changer de vie. On voit tout cela après le générique. Let's go! Débutons avec la chose la plus importante et que souvent on omet d'expliquer dans les vidéos, qui est pourtant très important, c'est avoir un objectif. En effet, si tu souhaites te lancer dans l'e-commerce, il faut savoir pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas te lancer, je te garantis que dans 99% des cas, dans 2 mois, tu auras abandonné. Donc c'est très important avant de commencer sur des stratégies marketing ou quoi, pose-toi la question de pourquoi je veux me lancer dans le e-commerce. Et ça, les raisons peuvent être très variées, donc ça va dépendre des personnes. Mais on va retrouver des grands thèmes qui sont avoir forcément plus d'argent, mais ça j'y reviendrai en conclusion, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, pour faire profiter sa famille, pour ne plus être dépendant d'un travail, pour voyager, pour faire profiter, donc ça je l'ai dit, les enfants, les gâter, pour s'acheter X ou Y choses. Ça peut être très varié. Ce que je te conseille, c'est d'avoir quand même un objectif qui soit relativement important. En effet, je vois trop de personnes avec des objectifs qui sont trop faibles. Gagner 100 € de plus par mois, ça c'est pas un objectif ça. T'as pas besoin de moi pour gagner 100 € de plus par mois, c'est rien du tout ça. L'objectif, moi j'aide les gens à devenir libres financièrement grâce au e-commerce. Donc il faut avoir un objectif qui soit quand même relativement important. Ça c'est un problème très français de viser toujours petit. Ça c'est comme dans le sport, on est content quand on finit 5e ou 8e ou 10e. Non, on vise la première place. Et dans l'e-commerce c'est pareil, vise haut, comme ça tu vas pouvoir mettre en place beaucoup d'actions qui vont te permettre d'avoir des vrais résultats. Donc n'aie pas peur d'avoir un gros objectif sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. Donc là, ce que je te conseille, c'est de prendre une feuille et tu te dis pourquoi je veux lancer un e-commerce, qu'est-ce que je veux avoir changé dans ma vie dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans. Ça, c'est très important. Deuxième chose que je te conseille, c'est d'avoir des sous-objectifs entre ces différentes phases. 1 an, 3 ans et 5 ans, c'est assez long quand même. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir des objectifs 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Des sous-objectifs qui vont te permettre de rester motivé. Et là, à partir de ce moment-là, tu peux avoir des objectifs qui sont relativement minimes. C'est-à-dire que dans 1 mois, tu peux te dire tout simplement, je veux avoir trouvé ma première idée produit. Dans 2 mois, je veux que mon produit soit disponible à vendre sur Amazon. Et dans 3 mois, je vais avoir généré peut-être 2000 ou 3000 € de chiffre d'affaires. Ça peut être par exemple des sous-objectifs qui vont te permettre de rester motivé. Et cette phase est la plus importante. Si tu ne fais pas ça, je te garantis que dans 99% des cas, dans quelques semaines, tu auras abandonné parce que tu ne sauras pas pourquoi tu te lances dans l'e-commerce. Et c'est pareil à l'école. Souvent, on n'est pas forcément, il y a des matières qu'on n'aime pas trop parce qu'on n'a pas vraiment d'objectif, on ne sait pas réellement pourquoi on fait ça. Et quand on force quelqu'un à vouloir faire quelque chose qu'il ne veut pas ou il ne sait pas pourquoi, il n'est pas performant. Dans le sport, c'est pareil. Si tu veux faire du sport et que tu n'as pas d'objectif, derrière, ça dure 2 semaines et après c'est terminé. Le e-commerce c'est pareil, donc c'est très important. Ça c'est le premier conseil, mais c'est le plus important. Donc prends ta feuille et mets les objectifs que tu veux dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans. Et ensuite tu pourras les découper avec des sous-objectifs. Étape numéro 2, qui est aussi très importante, rester concentré sur son objectif. En effet, tu vas voir que dans 90% des cas, ton entourage va être plutôt négatif et plutôt va te tirer vers le bas sur un projet entrepreneurial. En France, on n'aime pas trop créer des sociétés, on aime bien être salarié. Mais par contre, dès qu'on sort un peu du moule, tout de suite, on va te dire mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne trouves pas un bon vieux CDI? C'est ça, la sécurité, etc. C'est vrai que c'est tellement bien de bosser pour quelqu'un d'autre pendant 45 ans et avoir une retraite misérable à 60, peut-être éventuellement une retraite misérable à 70 ans. C'est vrai que ça c'est génial, c'est vraiment génial. En tout cas, voilà, ça c'est mon avis personnel, mais si tu veux prendre ton destin en main, il va falloir être très fort psychologiquement parce que ton entourage proche et on va dire tes connaissances seront dans la plupart des cas plutôt contre cette activité-là. Donc il faut le savoir avant de te lancer que c'est que tu vas avoir des critiques. Tu
tu auras des critiques de personnes qui ne vont pas croire à ce que tu fais. Et là, on va retrouver 3 grandes catégories de personnes. On aura la première catégorie de personnes qui est plutôt bienveillante. Donc souvent, c'est vraiment tes proches. C'est ta mère, ton père, frère, sœur, mari, femme, amis très proches. Et eux, de manière bienveillante, vont plutôt te dissuader parce qu'ils ont peur pour toi. Donc en gros, ils vont te dire franchement, t'es sûr, c'est sûr qu'un CDI, voilà, tu as ton petit salaire qui tombe à la fin du mois, c'est beaucoup plus sécure. Donc ils seront plutôt inquiets pour toi, donc ils vont t'orienter plutôt vers une voie qu'ils connaissent, parce que c'est ça, c'est l'insécurité. Bon, au final, la méconnaissance fait qu'ils ont des doutes et ils vont t'orienter vers un truc qu'ils connaissent. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, tu auras les personnes qui connaissent rien. Ça veut dire que là, ça va être tonton Jean-Pierre ou tonton Jean-Paul qui a écouté BFM TV ou TF1 et qui a entendu une fois qu'il y a une arnaque sur Internet et que c'est impossible de gagner de l'argent sur Internet. C'est vrai que c'est connu en 2019-2020, jamais personne n'a gagné de l'argent sur Internet. Il faut être complètement con pour penser ça. Et ça, c'est souvent tonton Robert ou tonton Jean-Pierre, tonton Bernard, tonton Mouloud, tonton qui tu veux, qui est un peu trop picolé un dimanche soir et qui va te dire attention, c'est de la merde, t'as entendu des trucs sur Internet, c'est de la merde, moi je sais, alors que les gars n'ont jamais rien fait, à part picoler. Bon, ça, c'est la catégorie numéro 2. Catégorie numéro 3, ça c'est plus pervers, ça va être les gens qui savent qu'il y a un potentiel et qui vont faire les rageux. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont te dire ah non, franchement, fais-le pas, parce qu'ils n'ont pas des couilles de le faire, mais ils savent qu'il y a un gros potentiel et que toi, tu peux réellement changer de vie. Donc eux, ils vont te dissuader parce qu'ils sont, c'est un peu des faibles et du coup, comme ils veulent pas le faire, ils veulent que personne réussisse. Et ça, souvent, c'est ce qu'on retrouve les haters sur YouTube, sur Instagram, sur Internet de manière générale. C'est les sans-couilles qui ne sont pas capables de lancer leur business, donc ils vont défoncer tous ceux qui potentiellement vont lancer un truc et qui vont sûrement réussir. Donc ça, clairement, c'est les 3 catégories qu'on retrouve. Il faut faire très attention à ça, il faut le savoir, donc blinde-toi. Toi, tu as tes objectifs, tu te fixes tes objectifs et tu restes vraiment concentré là-dessus. Si tu as des critiques, tu dis t'inquiète, on verra à la fin. Moi, t'imagines pas en 10 ans de temps le nombre de fois on m'a dit mais t'es un trou de balle, vas-y, reste salarié, ton truc c'est de la merde, etc. Bizarrement, maintenant, on me demande des conseils et on me demande comment j'ai fait pour devenir libre financièrement et avoir la vie que j'ai maintenant. Donc il faut rester concentré et ne pas écouter ces personnes. C'est très important également. Troisième élément qui est également... De toute façon, tout ce que je vais te dire dans la vidéo est important, hein, donc je vais le dire à chaque fois, mais c'est logique. Définir ton budget. Et là, comme tu as eu la première étape d'avoir défini tes objectifs, non, définir ton budget, il va être en relation avec l'étape numéro 1. En effet, si tu veux gagner 500 € de plus par mois ou tu veux devenir un millionnaire en 18 mois, l'objectif n'est pas du tout le même, donc le budget de départ ne va pas être du tout le même non plus. Les gens qui te disent sur Internet que tu peux gagner 1 million d'euros par an ou 1 million d'euros dès le premier mois en investissant 3 €, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation entre l'étape 1 et l'étape 3. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire que tu vas devenir millionnaire en un mois en investissant 10 €. Ça n'existe pas, sinon tout le monde le ferait. Et c'est bien ça le problème, c'est que tout le monde ne peut pas le faire parce que c'est pas compliqué en soi, mais c'est pas simple non plus. Ça veut dire que c'est comme tout, il y a du travail, il y a une méthodologie, ça vient pas comme ça. C'est pas en faisant ça que tu vas t'acheter une villa en Provence. Non, il y aura du taf, mais en tout cas, les potentiels sont beaucoup plus importants. Les potentiels de croissance sont bien plus importants qu'en étant salarié. Mais il faut investir de l'argent au départ. C'est clair et net, on n'a rien sans rien. Donc il faut arrêter de croire ça, que sans investir tu vas devenir millionnaire, c'est pas possible. Donc il va falloir investir un budget et le budget il va être en relation avec l'étape numéro 1 de ton objectif. Moi je dis toujours, pour se débuter dans la vente sur Amazon, il faut débuter minimum avec un budget de 1 500 € pour avoir une petite trésorerie et lancer un premier produit avec donc le stock qui va avec. Mais ça je t'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo, la stratégie de manière globale. Donc en fait, ça c'est très important de savoir où tu veux aller parce qu'il va falloir mettre un petit peu de caillasse sur la table. On n'a rien sans rien et ça je l'ai déjà dit mais c'est vrai. Donc l'étape numéro 3 ça va être donc de définir ce fameux budget. Et là je vais te donner juste des ordres de grandeur, après ça va dépendre vraiment de chacun. Mais en gros budget minimum ça veut dire que là si tu es vraiment ric-rac, tu veux te lancer dans l'e-commerce mais que tu n'as pas trop de budget, ça va être 1 500 € selon ma stratégie pour débuter relativement proprement. Et c'est vraiment le budget minimum. Ensuite, si ton objectif est de devenir libre financièrement dans les 12 prochains mois, ce qui est largement possible, mais vraiment largement possible, je te conseille quand même de partir avec 3 000 à 4 000 €.
c'est quand même pas grand chose. Moi je te parle de changer de vie là. Je te parle pas de, tu vois, de bricoler un truc de 10 € par mois. De changer de vie, donc de pouvoir ne plus être salarié et avoir un salaire, pourquoi pas le salaire médian français, donc de 1500, 1800, 2000 € net dans les 12 prochains mois. Est-ce que si je te dis que dans 12 mois tu vas pouvoir gagner 1500, 1800, 2000 € net, je parle de salaire, hein, je parle pas de chiffre d'affaires, hein, salaire net, en ayant mis au départ 4000 €, tu me signes tout de suite. Moi je signe tout de suite. On me dit ça, je signe tout de suite. Mais ça c'est la vérité. 3-4 000 €, ça va être le minimum pour pouvoir, avec l'effet boule de neige, je reviendrai un peu plus loin dans la stratégie. De toute façon, si tu veux plus d'informations sur la stratégie, je te mets une vidéo également ici, qui va aller encore plus loin dans ce que je t'explique dans celle-ci. Et c'est la base. C'est la base, il faut arrêter de croire qu'on peut faire tout sans rien. Non, il y a forcément une corrélation entre le budget de départ et les résultats. Donc ça, c'est un élément qu'il faut savoir. Donc 3-4 000 €, tu peux devenir libre dans les 12 prochains mois. Si tu vas aller plus vite, moi je sais que j'ai des membres de l'iTeam qui ont mis 10 000 € sur la table et qui ont permis d'aller beaucoup plus vite. Et forcément, en 3-4 mois, ils arrivent à faire des chiffres d'affaires qui leur permettraient d'être potentiellement libres financièrement au bout de 4 mois. Je dis bien potentiellement, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui kiffent leur boulot et qui ne veulent pas forcément quitter leur boulot rapidement. Ils préfèrent, ils continuent leur boulot et leur activité d'e-commerce en parallèle. Et ça, on va y revenir dans l'étape numéro 4 parce que c'est possible, mais il va falloir également s'organiser et on voit ça tout de suite. Donc on enchaîne sur l'étape 4 qui est en relation avec tout ça. De toute façon, tout est relié. Tout ce que je t'explique est relié. C'est pour ça qu'il faut que tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir qu'au final, tout est logique. L'étape numéro 4, ça va être s'organiser. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de membres, j'ai au moins 95% moi, de mes membres qui sont salariés et qui lancent l'activité en parallèle. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour t'expliquer comment tu vas pouvoir faire cela. C'est largement possible, mais il faut juste s'organiser. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des compromis et des concessions et forcément des sacrifices également. Comme je l'ai dit, on n'a rien sans rien, donc c'est pas en mettant 3 € sur la table et en regardant la télé toute la journée que tu vas réussir dans l'e-commerce. Ça, tu as peut-être des mythos sur internet qui vont te dire ça, mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'il va falloir taffer, il va falloir mettre un petit peu de budget sur la table et il va falloir faire des sacrifices. C'est-à-dire, si actuellement tu regardes la télé de 19 h à minuit, au bout d'un moment, tu bosses quand? C'est pas possible de débuter une activité dans l'e-commerce en parallèle de ton boulot si tu regardes 5 heures la télé par jour. C'est une perte de temps. Je te dis pas de regarder la télé, de plus regarder la télé, mais il va falloir dégager au moins 2 heures par jour pour pouvoir lancer ton e-commerce. L'avantage de la vente sur Amazon, c'est qu'une fois que le truc tourne, sincèrement, ça prend quasiment pas de temps. J'avais fait une vidéo ici, que je te remettrai ici, 1000 € en 4 heures par semaine, et la vérité, c'est que les 1000 €, ils étaient en 4 heures par mois. Je faisais quasiment rien et je gagnais bien plus de 1000 €. J'ai dû réduire mes résultats parce que déjà, celle-ci, les gens ont eu du mal à y croire parce qu'ils n'ont pas compris le concept que c'était pas en seulement 4 heures, c'était tout le travail que j'avais fait en amont. Après, le truc tourne tout seul. Mais les gens, des fois, sont un peu cons, donc ils n'ont pas compris le concept de ne pas échanger son temps contre de l'argent. Et pourtant, c'est la base de toute la stratégie. C'est qu'on va taffer quand même pas mal au début, effectivement, pour mettre en place. Donc, c'est ce que je vais t'expliquer dans les prochaines étapes. Mais une fois que ça tourne, la logistique Amazon fait qu'on n'a pas besoin de gérer les expéditions, etc. Donc, le taf, il n'y en a quasiment plus. Et c'est ça, c'est que cette première étape, c'est comme le vélo, il faut mettre quand même des gros coups de pédale et ensuite c'est l'autoroute du kiff. Mais il faut passer ce petit cap au début et la plupart des gens ne veulent pas faire ce petit effort pour ensuite kiffer. Dans ces cas-là, si tu n'es pas prêt de faire ce petit effort pour te lancer, tu kifferas jamais et tu resteras dans ta vie qui ne te plaît pas. Mais ça, j'y peux rien, tout le monde ne réussira pas, il faut se bouger le cul et il faut prendre son destin en main. Ceux qui ne prennent pas leur destin en main, moi je peux rien pour eux, c'est votre vie, donc vous faites ce que vous voulez. Donc ce qu'il faut, c'est être organisé. Donc il va falloir faire des sacrifices et se dire, au lieu de regarder trop la télé, je vais me débloquer 1 heure, 2 heures par jour pour gérer mon e-business. C'est relativement simple et il faut juste le savoir. Donc il faut prévoir des créneaux dans la semaine, se dire le lundi de 20 h, alors si tu as des enfants, de 21 h à 22 h, je vais taffer sur mon projet e-commerce. De 19 h à 20 h en fonction de comment tu t'organises, mais prévois sur un calendrier, tu sais que le lundi, c'est ce blocage, ce créneau qui va te bloquer. Et là, je te conseille de quoi? De te mettre dans une zone où tu n'auras pas de tentation. Ça veut dire que tu coupes ton téléphone parce que sinon tu vas aller sur Instagram, sur Facebook, etc. Tu coupes la télé, tu essayes de te mettre dans un endroit où tu vas être relativement tranquille et tu bosses de 19 h à 20 h. Franchement, 1 heure dans la journée, c'est quand même pas grand chose et tu peux faire des grandes choses en travaillant 5, 7 heures, 8 heures par semaine. Tu peux faire des très grandes choses dans les commerces, mais il faut juste travailler intelligemment. C'est comme les salariés, quand je vois, moi quand j'étais étudiant
j'ai fait mon Master 2 donc à la Sorbonne et j'étais chez SFR, direction commerciale. Bon, maintenant j'en ai rien à foutre, hein, c'était il y a 12 ou 13 ans, donc je m'en tape. Mais les gars, ils arrivaient à 10 h, ils partaient à 21 h et ils faisaient croire qu'ils bossaient grave. Sauf que toute la journée, ils étaient là en train de pavaner dans les bureaux. Bah sincèrement, ça c'est le truc que moi je supporte pas, donc je préfère taffer 1 heure sérieusement au lieu de pavaner pendant 4 heures. Et ça c'est un problème très français, c'est qu'il faut être présent dans les bureaux, donc pendant des heures pour faire croire qu'on bosse. Alors qu'en fait on bosse, la productivité elle est de 30%, c'est que dalle. Nous, la productivité, elle est de 99,9%. Pendant 1 heure, il n'y a pas de pause et tu bosses pendant 1 heure. Et je peux te garantir que tu vas abattre un travail considérable. Donc c'est juste une nouvelle organisation. Quand tu es dans ton propre patron et surtout dans l'e-commerce, eh ben forcément, il va falloir bosser. Et là, c'est fini le temps de pavaner comme dans certains bureaux. Je ne dis pas que tous les salariés font ça, mais c'est quand même en France assez courant de perdre un peu de temps à droite à gauche, mais c'est la mentalité française des entreprises qui font ça. Mais en tant qu'e-commerçant, tu ne peux pas te permettre ça de pavaner, donc tu te bloques 1 heure dans la journée, 2 heures le week-end et tu peux faire des très grandes choses. Mais ça, c'est un sacrifice que plein de gens ne seront pas capables de faire. Et si toi, tu es capable de le faire, tu auras des résultats qu'ils n'auront jamais. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est donc l'étape numéro 1, quels sont tes objectifs. Et ensuite, tout ce que je t'explique là, c'est juste la continuité pour atteindre des gros résultats que 99% des gens en France n'auront jamais parce qu'ils ne feront jamais ces petits efforts au final qui te permettent d'avoir ensuite la vie que tu souhaites. Je me suis mis un peu à l'ombre pour l'étape suivante parce que ça commence à taper. On est en Provence là, mois de juillet, donc il fait un peu chaud. Donc là, je me suis mis un peu à l'ombre pour rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, on a posé les bases qui sont très importantes et on va voir quelles sont les premières phases maintenant vraiment dans le e-commerce. Donc là, on va mettre les mains dans le cambouis. Et l'étape suivante, ça va être de trouver des idées produits. En effet, si tu n'as pas de produit à vendre, tu ne feras pas de business. Si tu ne fais pas de business, tu ne changeras pas de vie. Donc là, c'est sûr que la logique, ça va être de trouver des idées produits. Et là, la stratégie que moi, j'utilise depuis des années sur Amazon et dans l'e-commerce de manière générale, elle est relativement simple. C'est qu'on va prendre les produits qui fonctionnent déjà bien sur le marché et on va voir comment on va pouvoir se différencier et apporter de la plus-value pour être meilleur que ce qui existe. Et là, il y a plein de trucs à faire. J'avais fait une vidéo où j'expliquais pourquoi les gens échouent sur internet et je te la remettrai ici. Et j'avais montré ce produit. Donc là, tu vois, je te l'affiche. C'est un produit très simple qu'on voit dans le téléachat qui est vraiment une super idée. C'est un rouleau où on va mettre la peinture directement dans le rouleau. Ça évite de le charger directement et on peut peindre les murs sans avoir besoin de recharger. C'est vrai que sur le papier, produit pratique, ça c'est super bien puisqu'on a trois grandes catégories de produits et je vais t'expliquer juste après. Mais ce produit-là fait partie des produits pratiques et c'est vrai que c'est super bien. Sauf que le produit téléachat, il vaut cher, il y a un délai de livraison, mais par contre, il marche bien. Ça veut dire qu'il ne fait pas de traces. Et sur Amazon, il y a des gens qui ont commencé à vendre le même produit, sauf qu'ils ont sourcé un mauvais produit avec un trait au milieu. Sauf qu'un trait au milieu, ça fait quoi? C'est quand tu peins, ça te fait un trait sur le mur. Donc forcément, tu as plein de commentaires, et là, tu vois, tu as des trucs qui s'affichent, et tu vois, tu as des mauvaises évaluations qui arrivent, et ça, c'est un moyen très facile de se différencier. Et là, tu as plusieurs stratégies possibles avec ce produit-là. Stratégie numéro 1, l'idéal, ça serait de sourcer un produit sans ce fameux trait. Donc là, on va aller contacter des fournisseurs, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. On va contacter des fournisseurs sur Alibaba et on va essayer de trouver ou sur DHgate et on va trouver le moyen, on va chercher le fournisseur en posant les bonnes questions, s'il y a le trait ou pas. Si on arrive à trouver un fournisseur qui n'a pas ce fameux trait, on va commander un produit d'échantillon pour s'en assurer. Et si c'est OK, là, on va pouvoir commander un produit et vendre un produit qui n'a pas ce fameux trait. Donc, on aura une différenciation qui sera énorme puisque la plupart des gens se plaignent à cause de ce trait. Donc, si on n'a pas le trait, là, on va pouvoir le vendre plus cher et on aura des bonnes évaluations. Donc, forcément, on va se différencier par rapport à l'existant. Parce que tout le monde fait pareil, ils sourcent des produits mauvais et après, ils s'étonnent de ne pas vendre. Donc, tu vois, ça serait une stratégie numéro 1. Stratégie numéro 2, on n'arrive pas à trouver le moyen d'avoir un produit sans ce fameux trait. On abandonne l'idée et on part sur un autre truc. On ne va pas s'entêter à aller chercher un produit où on sait pertinemment qu'on va se taper des 1 sur 5 sur Amazon. Parce que là, ça c'est la pire chose à faire. Donc toi, tu as deux stratégies. Et troisième stratégie, ça serait de trouver un produit qui serait équivalent, pas tout à fait le même, mais qui corrigerait cette problématique. Donc tu vois, ça c'est juste un moyen, jouer sur le produit. Mais après, il y a un autre moyen qui est encore plus simple. Ça va être de jouer sur le service client et l'accompagnement par exemple. Quand je dis l'accompagnement, c'est pas un coaching, c'est un truc beaucoup plus simple. C'est qu'il faut savoir que
selon moi, 80% des mauvaises évaluations sur Amazon sont liées à un manque d'informations. Le manque d'informations, ça va être quoi? Ça va être un guide, par exemple, en français, une notice en français ou un guide pratique en français qui montre comment utiliser le produit. Parce que tu as certains produits, même si tu n'es pas trop con, tu ne vas pas comprendre forcément comment ça marche, c'est des petites subtilités. Et s'il suffit que la notice soit en anglais, en allemand, en espagnol, et tu sais que les Français ne parlent pas très bien l'anglais, tout de suite, le gars, s'il ne comprend pas, il va te laisser une mauvaise évaluation. Ça, c'est un élément qui est primordial, c'est qu'il faut savoir qu'un client mécontent va laisser une mauvaise évaluation. Par contre, un client content va pas forcément laisser une évaluation et on va se retrouver sur 10 clients contents, peut-être une évaluation positive. Par contre, sur 2 clients mécontents, on aura forcément une, voire 2 mauvaises évaluations. Ce qui fait que le taux peut vite partir dans la négativité si jamais on n'a pas un bon service client et si on n'arrive pas donc à corriger cela. Donc c'est très important de se différencier et on peut le faire de cette manière. Et après, il y en a plein d'autres, mais déjà de manière globale, si tu apportes plus de services et que ton produit est meilleur, franchement, tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac plus 15 pour comprendre que tu as des fortes chances de le vendre. Et après, on va rentrer sur d'autres étapes qui sont très importantes que je t'explique maintenant. L'étape suivante est aussi primordiale, ça va être de rechercher un bon fournisseur. Et là, pareil, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué de se dire « Ah, il faut que je trouve un fournisseur ». Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, tu as 2 grandes plateformes en Asie qui s'appellent DHgate et Alibaba qui te permettent de trouver un fournisseur. Donc là, je te l'ai expliqué dans l'étape précédente. Tu vas pouvoir sourcer un fournisseur relativement facilement, lui poser des questions, demander un échantillon, chose que 90% des vendeurs ne font pas et c'est ça qui te permet d'éviter des mauvaises surprises. Donc faire un échantillon, avoir un échantillon, le tester et voir si tout est ok. Déjà, ça va t'éviter beaucoup de problématiques. Donc ça, c'est mon petit conseil au passage. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va donc importer des produits et maintenant, les Chinois, de manière générale, ont l'habitude de transporter les produits directement à l'entrepôt Amazon. Ce qui fait qu'une fois que tu as testé l'échantillon, tu peux faire, si tu veux, Chine directement à l'entrepôt Amazon sans que ça passe par chez toi. Moi, je te conseille tout de même la première commande de le recevoir chez toi pour vérifier que tout est OK. Et après, quand ça sera OK, de le faire en flux tendu. Mais moi, je suis assez sécure, donc j'aime bien quand même contrôler la première commande pour être sûr que tout soit OK. Donc voilà, ça c'est un petit détail également que je te donne, un petit tips. Mais toujours avoir le contrôle, le maximum de contrôle sur ton business. Donc ça, c'est important de pouvoir quand même vérifier la première commande. Mais après, c'est des flux tendus. Et l'avantage, c'est que donc tu as ce fameux service expédié par Amazon qui est juste un truc extraordinaire. Et c'est pour ça qu'Amazon sont les numéros 1 dans le monde puisqu'ils ont un service d'externalisation de la logistique. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pouvoir donc envoyer tes produits dans l'entrepôt Amazon et à partir de ce moment-là, c'est Amazon qui va mettre en rayon entre guillemets tes produits dans les entrepôts. Ils vont activer la fiche produit, donc le produit sera disponible sur Amazon et quand quelqu'un va l'acheter, c'est Amazon qui va gérer directement donc l'emballage et l'expédition vers ton client, mais également le service après-vente si le client veut le retourner, parce qu'il aura 30 jours pour le retourner, c'est eux qui gèrent tout ça. Donc en gros, c'est pour ça que je te dis que tu peux très bien faire un business sur Amazon et rester salarié, parce que cette partie-là qui est très chronophage, tu ne vas pas la gérer. Donc toi, tu vas gérer le marketing, la recherche produit, le marketing et voilà, les nouveaux produits, la gestion de la pub. Mais ça, on va y revenir un tout petit peu plus loin dans la vidéo. La vidéo est assez longue, mais elle est très importante, donc reste bien jusqu'au bout. Donc la partie fournisseur, il n'y a pas que l'Asie, il y a également des solutions en France. Et moi, j'ai axé beaucoup mon business via le Made in France ou se produire en France ou trouver des fournisseurs en France. C'est-à-dire que c'est 3 choses différentes, mais qui vont être un peu reliées. C'est-à-dire qu'on va trouver des fournisseurs qui sont basés en France. Et là, on a des grands domaines. On va avoir tout ce qui est produits régionaux. Effectivement, c'est assez logique. Ici, on est en Provence, on a des produits régionaux. En Ile-de-France, dans mon autre maison, c'est pareil. On va avoir des produits qui sont spécialisés en Ile-de-France. On va avoir des éléments qui sont trouvables qu'en France. Donc ça, c'est des moyens de se différencier qui sont énormes puisque les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Allemands vont pas forcément avoir l'idée d'aller chercher des produits régionaux en France. Ensuite, on va à l'artisanat. Moi, j'ai des produits des fois en bois. Il y a quelques années, j'avais un produit en bois que je venais importer d'Asie et je me suis rendu compte au bout d'un moment, je lui dis, j'ai un menuisier qui était juste à côté de mes locaux. Je suis allé le voir, je lui ai ramené le produit et au final, j'ai fait la production chez lui. Ça m'a coûté 30% moins cher qu'en Asie et je pouvais les faire à l'unité. Alors qu'en Asie, c'était par 200. Et j'avais un délai de 60 jours et là, j'avais un délai de 2 jours. Donc forcément, c'était beaucoup plus rentable de le faire en France. Tu vas également avoir donc tout ce qui est artisanat de manière générale,
Ça, c'est ce que je viens de te dire. Menuiserie, surtout base de bois, ça c'est très intéressant. Donc on a après tout ce qui va être lié à l'épicerie. Donc l'épicerie, c'est pareil, il y a des choses qui sont très intéressantes. C'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément des produits qui viennent de France, mais on va avoir des noix, on va avoir plein de choses, des huiles qui sont faites ailleurs, mais qui sont revendues par des fournisseurs en France. Et c'est super simple de gérer cela. Bref, tu as plein de possibilités et ça, il faut juste le savoir. Donc c'est important de savoir comment trouver tout cela. Comme je te l'ai déjà dit en introduction, tu as 5 vidéos offertes dans la description où tu vas connaître bien plus en détail ma stratégie. Donc si tu veux passer à l'action et tu veux changer de vie, tu sais quoi faire. On continue. Maintenant, on sait quoi vendre, on sait comment le trouver. Il va falloir bien le vendre. Et là, il y a une clé pour le faire, c'est qu'il faut être marketeur avant d'être vendeur. Et le problème, c'est que la plupart des vendeurs sont juste des vendeurs. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un produit, ils vont prendre les mêmes photos que leurs fournisseurs sur Alibaba, donc les photos sont dégueulasses, ils vont les mettre sur Amazon et derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous faire des titres dégueulasses et ce qu'on appelle les bullet points, donc c'est des sortes de points comme ça. Ils vont juste nous expliquer quels sont le descriptif du produit. Sauf qu'un client n'achète pas un descriptif, il va acheter un résultat, il va acheter des bénéfices. Donc c'est pareil, tu vois, dans cette vidéo, je ne vais pas te dire, tu vois, on va parler, on va pas parler technique, on va parler objectif. Je vais te dire, quand tu regardes cette vidéo-là, je t'explique comment devenir libre financièrement grâce à la vente sur Amazon. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est très important pour un produit d'expliquer quels sont les bénéfices et les avantages de l'utiliser dans sa vie. Exemple, une coque de téléphone. Moi, j'ai longtemps vendu des coques pour téléphone. Et la coque, tu ne vas pas lui dire oui, la coque, elle est en silicone, donc c'est super. Ils s'en tapent qu'elles sont en silicone. Par contre, nous, on avait des coques intégrales qui protégeaient l'avant et l'arrière, qui étaient transparentes. Là, effectivement, tu peux utiliser cet argument en disant c'est une coque avant et arrière qui est transparente, parce que c'est important quand même d'expliquer ce que c'est. Mais par contre, derrière, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu ne vas pas me dire coque avant, arrière, transparente pour iPhone 10. Basta, parce que le mec, il s'en tape. Par contre, si tu dis ça et que tu dis ça va te permettre de protéger intégralement ton téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ah là, tout de suite, ouais, ça le protège intégralement. Protège intégralement en cas de chute, en cas de choc. Ah là, tout de suite, tu vas encore apporter un peu plus d'informations. Le fait qu'il soit transparent, ça ne dénature pas le design de ton téléphone. Tu vas pouvoir l'utiliser sans enlever la protection. Tu vas pouvoir faire des photos, faire des vidéos, tout en gardant ta protection. Ça rentre dans ta poche, ça rentre dans ton sac, donc ça ne va pas te gêner parce qu'elle n'est pas épaisse. Donc tu pourras la mettre, c'est complètement transparent pour toi et derrière, ça lui permet d'éviter les rayures de clés, etc. Donc tu apportes des bénéfices là-dessus. Et derrière, après, tu peux ajouter donc les fameux bénéfices de dire pour l'installation, tu auras une petite vidéo de présentation qu'on t'enverra par mail après ton achat. On t'expliquera ça. Tu as 30 jours pour la renvoyer si besoin. On a un service client français. Ah là, tout de suite, tu as de la gueule. C'est-à-dire que là, quand tu commences à proposer tout ça sur une coque à 10 €, qu'elle soit à 10 € ou à 7 € avec une description pourrie, je peux te garantir qu'à 10 €, ça va se vendre. Et l'autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est que la vente sur Internet de manière générale, on va être basé sur quoi? On va être basé sur des photos. Et il ne faut pas négliger cette partie. Cette partie très importante, ça va être de faire des photos de qualité qui vont montrer les bénéfices du produit et les mises en situation qui vont être très intéressantes. Donc il faut mettre un petit billet sur la table pour faire des jolies photos chez un photographe, faire un petit peu de montage, mais ça va être très vite rentabilisé. Si tu utilises les mêmes photos que tout le monde, déjà, tu ne vas pas pouvoir te différencier. Donc il va falloir te différencier par les photos. Et de toute façon, les photos, elles seront protégées parce que nous avons une stratégie de marque grâce à la vente sur Amazon. Donc, on va faire nos propres marques. Et ça, c'est pareil. Je vais t'expliquer ça dans l'étape suivante. Pourquoi on fait ça? Mais en tout cas, les photos sont très importantes. Et ensuite, derrière, on va travailler sur la partie mots-clés. La partie mots-clés, j'ai fait une vidéo où je t'expliquais tout cela. Je te remettrai directement ici. Et les mots-clés, ça va être quoi? Ça va te permettre d'avoir plein de points d'entrée. Ce que j'appelle une pieuvre sémantique. C'est-à-dire que si tu as plein de points d'entrée, tu vas être très visible. Et si tu es très visible et que ton produit est bon, tu vas beaucoup vendre. Si personne voit ton annonce, c'est la merde. En gros, j'utilise souvent cette comparaison. C'est comme dans une galerie marchande. Si jamais dans une galerie marchande, toi, tu es le magasin tout au fond de la galerie à côté des chiottes, tu as beau vendre les meilleurs produits du monde, tu vas avoir 2 pélos qui vont venir par jour. Par contre, celui qui est à l'entrée, même s'il vend, c'est bouboulant, il vend des trucs tout pourris, il va vendre parce qu'il est devant. Dans la vente sur Internet, c'est de manière générale, c'est pareil. Il faut être en première page, donc il faut être très visible. Mais si tu es très visible, ça peut prendre plusieurs semaines, c'est pas du jour au lendemain. Parce que les gars, s'ils sont là depuis 2-3 ans, tu ne vas pas arriver en 3 jours à être devant. Ça va prendre plusieurs semaines. Mais par contre, si tu as un bon marketing, des bons mots-clés, des bonnes photos, tu vas monter très très vite. Et après, tu vas vendre beaucoup plus qu'eux. Et là, tu vas être très très bien. Et c'est ce que j'appelle l'autoroute du kiff. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a toutes les étapes à faire avant. Il y a plus de boulot tout au début. Mais par contre, après,
c'est vraiment kiffant parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Tu vois, moi là je suis ici, je suis en vacances en Provence, dans la maison, je bosse relativement très peu dans la vente sur Amazon. Et pourtant, j'ai des activités qui tournent et j'ai plusieurs boutiques. Ça ne me prend pas beaucoup, ça me prend quoi, 30 minutes, 45 minutes par jour, juste le temps de checker les stocks, je regarde un petit peu les pubs, je regarde si tout va bien et c'est terminé. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de boulot en amont et c'est ce que j'explique dans cette fameuse vidéo 1000 € en 4 heures par semaine, c'est que après tu récoltes les fruits, mais il a fallu semer pendant plusieurs semaines, il a fallu quand même bosser pour avoir ensuite cet effet boule de neige où le truc tourne tout seul. Ça ne tourne pas tout seul dès le début, effectivement, il faut mettre en place des choses. Et est-ce que tu connais un business qui peut te faire changer de vie ou tu fais rien? La réponse est non. Donc de toute façon, tu as bien compris qu'on n'a rien sans rien, ça je te l'ai déjà dit en amont de cette vidéo. Donc étape suivante, très important, on va créer sa marque. Pourquoi on crée sa marque? Parce qu'on va créer un actif. Ça c'est très important de créer un actif pour avoir de la valeur. Quand ta société va se développer, évidemment, elle aura une valeur via son activité de vente. Mais si en plus de cela, tu arrives à additionner 1, 2, 3 marques qui sont à ses côtés sur le marché, je ne dis pas forcément des marques comme Samsung, Nokia, Coca ou tout ce que tu veux, mais des marques qui génèrent quand même pas mal de chiffre d'affaires, elles auront une valeur. Et quand tu vas vouloir revendre ton business, tu pourras revendre séparément tes marques de ton business. Et là, c'est là où tu vas pouvoir générer un cash qui peut être vraiment énorme. Moi, j'en ai déjà parlé, mais j'ai vendu des marques assez chères à des groupes étrangers parce qu'elles développaient un business qui était très important en Europe. Donc ça, tu peux le faire également. Et ce que je te conseille, c'est vraiment de créer ta marque pour cela, mais également pour protéger tes annonces. Dans l'étape précédente, je t'ai dit, oui, on va faire des bonnes photos. Si tu n'as pas ta marque, n'importe qui pourra te piquer tes photos et donc va utiliser ton boulot pour vendre à ta place. Sauf que si tu as ta marque, tu vas protéger l'ensemble de ta fiche produit et personne ne pourra vendre sur ta fiche produit sur Amazon. Donc c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah, créer sa marque, c'est super compliqué ». C'est relativement simple, il faut juste connaître la stratégie et ça, tu l'as dans les 5 vidéos offertes dans la description, dans le premier commentaire. Il ne faut pas avoir peur de cela. Quand on crée un business, il faut voir grand, sinon on échoue. On arrive à la fin de la vidéo et là, je vais te donner encore 2 conseils qui sont assez logiques, mais que pourtant beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Beaucoup de personnes me disent, je reçois beaucoup de mails me disant « Ah, qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas, là c'est trop risqué ». Là, attendez, il faut relativiser. Et ça, c'est l'étape que je te conseille, c'est de relativiser. Là, je te dis, tu peux développer un business en parallèle de ton activité. Qui dit en parallèle de ton activité, dit tu ne vas pas te retrouver sous un pont dans 3 mois, puisque tu as ton activité en parallèle. Donc, tu n'as rien à craindre. Quel est le risque? Je te dis, on peut débuter avec un budget de 1 500 €. Alors effectivement, c'est le budget minimum pour débuter. Mais qu'est-ce que c'est que 1 500 € pour changer de vie? Sincèrement, si tu n'es pas capable et que tu n'es pas prêt à mettre 1 500 € sur la table pour changer de vie, cette vidéo n'est pas pour toi. Moi, je ne suis pas là pour changer la vie de tout le monde, parce que ce n'est pas possible. Chacun prend son destin en main et certaines personnes ne seront pas capables de passer à l'action. Moi, je ne peux rien pour eux. C'est-à-dire que là, moi, je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas un mentor, je ne suis pas ce que tu veux. Moi, je t'explique juste une stratégie qui marche, mais il faut juste vouloir le faire et avoir des réelles ambitions. Si ton ambition, c'est de gagner 10 € par mois, ça ne sert à rien de me contacter parce que moi, je sais pas, c'est pas mon créneau. Moi, je veux aider des gens qui sont réellement motivés pour prendre leur destin en main. Tous les autres, je ne peux rien pour eux parce que ça va me faire perdre du temps et je ne supporte pas la médiocrité. Ça ne supporte pas la personne qui va me rejoindre et au bout de 3 semaines va me dire « Ah non, c'est trop dur ». Non, la vidéo, elle est très claire. J'aurais pu faire un truc bien plus putaclic que ça en disant que c'est facile de gagner 50 000, 100 000, 200 000 € par an grâce à la vente sur Amazon, ce qui est vrai. Mais attention, il y a du taf. Et la mise de départ pour faire 200 000 € de salaire sur une année, c'est pas 1 500 €, ça va être des dizaines de milliers d'euros. Chose que beaucoup de gens ne seront pas capables de faire. Mais déjà, avec 1 500 €, tu peux faire de très grandes choses sur 12 mois. Effectivement, il faut se préparer à un marathon. Si tu penses que c'est un sprint et qu'au bout d'une semaine, tu vas changer de vie, ce n'est pas le cas. Donc je te dis clairement, tous ceux qui te racontent ça sont des mythos. C'est pas possible. C'est comme tout, sinon tout le monde le ferait et tout le monde serait riche, tout le monde serait milliardaire, tout le monde serait à Ibiza en train avec des bagnoles de luxe, etc. Non, c'est pas le cas. Donc si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison, c'est que le chemin est un marathon comme dans tous les business. Et dans tout ce qu'il y a dans la vie. On ne devient pas champion olympique de 100 mètres. Demande à Usain Bolt si lui, il était en train de boire des coca et jouer à la console et qu'il est devenu comme ça champion olympique. Non, il a bossé bien plus. Il avait peut-être un talent au début,
mais derrière il a bossé sûrement bien plus que ses concurrents. Et bien c'est pareil, si tu ne bosses pas et que tu ne prends pas ton destin en main et que tu ne passes pas à l'action, ça c'est tout le global que je voulais te dire, il ne se passera rien. Donc il faut relativiser. Moi ce que je t'explique là, c'est que tu peux changer de vie dans les 12 prochains mois, voire avant, en fonction de ta motivation, des éléments que tu vas mettre en place. Mais il faut mettre en place des choses et ne pas avoir peur. Il faut relativiser car je t'ai dit, avec 1500 € tu peux débuter, avec 3-4 000 € tu peux faire des très bonnes choses et aller bien plus vite. Et sincèrement, si tu veux changer de vie, qu'est-ce que c'est que 1500, 2000 ou 3000 €? C'est quand même pas grand chose. Il y a des gens qui me font marrer, ça c'est un petit critique. Ils me disent ah j'ai pas 1500 ou 2000 € à mettre dans le business et je les vois avec quoi? Je les vois avec un iPhone qui vaut 1200 balles, je les vois avec des fringues qui valent la peau du cul et derrière ils sont pas capables de mettre 1000 balles ou 1500 balles pour changer de vie. Moi j'appelle ça des crocodiles. Grande gueule, petite patte. Ça veut dire que ça sert à rien de vouloir faire croire qu'on est riche alors que derrière on achète des fringues de luxe à crédit ou que derrière on n'a pas les moyens d'investir 1500 ou 2000 € dans un véritable business. Acheter un iPhone, c'est pas un business. Tu peux te la raconter ce que tu veux, mais il faut mettre en place des actions et ensuite kiffer. Moi j'ai acheté des montres, j'ai acheté des voitures, j'ai acheté plein de choses une fois que j'avais mis en place des business et que les trucs ont tourné. J'ai pas commencé à acheter ce genre de trucs, à m'endetter et après faire le beau à pavaner. Non, ça marche pas comme ça. Mets en place des choses et après tu pourras kiffer. Ne fais pas genre que tu es riche si ce n'est pas le cas. Ça sert à rien. Mets en place des choses dans le silence avec toutes les étapes que je t'ai dit précédemment. Concentre-toi et à partir d'un moment, tu pourras te permettre de kiffer. Mais c'est comme ça que ça marche et si tu veux réellement changer de vie, c'est la stratégie qu'il faut avoir. Donc relativise, tu ne vas pas risquer d'être sous un pont dans 3 mois ou dans 6 mois puisque tu peux très bien débuter en parallèle de ton activité. Ensuite, la dernière chose que j'ai à te dire, c'est de passer à l'action. Si tu attends que je vienne sonner chez toi et que je te prenne par la main et que je te mette devant ton ordinateur et que je tape à ta place, ça n'arrivera jamais. Et personne ne fera ça. Compte sur toi avant toute chose. Moi, je le dis souvent, on me demande un peu comment j'ai réussi, etc. Une des conditions, même les 2 conditions principales, c'est que j'ai eu toujours confiance en moi et j'ai toujours relativisé les choses et surtout j'ai été toujours déterminé. Ça veut dire que quand je veux atteindre un objectif, pour moi, c'est impossible de ne pas l'atteindre. Et c'est une qualité que beaucoup de personnes n'ont pas et c'est pour ça qu'elles échouent. J'ai fait plein de choses, tu vas voir sur Instagram, mon compte Instagram, j'ai fait plein de choses, que ce soit sportif ou dans le business. Et à chaque fois que je démarre une activité, pour moi, c'est pas possible d'échouer. Donc déjà, quand tu pars dans cette optique de winner, tu as beaucoup plus de chances de réussir que de te dire déjà dès le début, comment je vais faire, je flippe, etc. Si tu te dis ça dès le début et que tu te dis que tu vas échouer, forcément tu vas échouer. C'est comme quand tu fais du vélo, si tu regardes le ravin, tu vas aller dans le ravin. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc croire en soi, c'est la base. Croire en soi et relativiser. Là, je ne t'explique pas qu'il va falloir mettre 1 million d'euros sur la table et vendre un de tes enfants. Non, je t'explique juste que tu vas devoir mettre un petit peu de billets sur la table et arrêter de regarder 5 heures ou 6 heures à télé par jour, mais que tu vas devoir peut-être mettre pendant 1 heure, 1 heure et demie, te focaliser sur un business. Et malheureusement, les journées font que 24 heures et le temps passe vite. Donc tout le temps que tu perds à procrastiner ou à targiverser ou à flipper, ce temps-là, tu ne le récupéreras jamais. L'argent, tu peux le récupérer. L'argent, comment on appelle ça? Le liquide. C'est-à-dire que ça peut venir, ça peut partir. Par contre, tout le temps que tu as perdu, et je pense qu'au moment où tu regardes la vidéo, tu as peut-être des enfants, peut-être que tu veux avoir plus de temps pour t'en occuper ou profiter avec eux, mais tout le temps que tu perds, et les années passent vite, je suis bien placé pour le savoir, et on est tous bien placés pour le savoir, tout le temps que tu perds, tu ne le récupéreras pas. Si par exemple ton enfant a déjà 5 ou 6 ans, tu ne pourras pas récupérer les 5 ou 6 ans, c'est trop tard. Donc est-ce que tu préfères mettre en place une action quand il aura 20 ans ou maintenant? Tout le temps perdu, tu ne le rattraperas pas. N'oublie jamais ça. La valeur la plus importante dans ce monde, c'est le temps. C'est pas l'argent. L'argent, on peut toujours en avoir. On peut toujours en récupérer. On crée de la valeur pour les autres et on en récupère. Ça, c'est un élément aussi que je voulais te dire. Il ne faut pas forcément se focaliser sur l'argent, se dire l'objectif dans la première étape, je veux gagner 3000 € parce que c'est un mauvais moyen. Souvent, moi, on m'envoie un mail en me disant dans combien de temps je vais gagner 5 ou 6 000 € net par mois. Je dirais quand tu auras créé suffisamment de valeur pour gagner 5 000 € par mois. Et ça, c'est un élément très important. En France, on a un problème avec l'argent. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne veulent pas le montrer. Les gens qui ne gagnent pas d'argent veulent faire croire qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Enfin, c'est un bordel pas possible. Mais il faut juste savoir, il ne faut pas avoir honte d'avoir de l'argent quand tu l'as gagné en créant de la valeur pour les autres. Moi, je n'ai pas de problème d'avoir une Porsche, d'avoir une Rolex, d'avoir des biens parce que j'ai créé de la valeur pour les avoir.
Bon, moi, j'ai aucun souci là-dessus. Donc, il ne faut pas avoir de soucis. Tu peux clairement faire des choses. Il faut juste créer de la valeur pour les autres. Et quand tu pars dans cette optique-là d'être empathique, donc de te mettre à la place des autres et d'essayer de trouver des moyens pour leur rendre la vie plus facile, eh ben derrière, tu n'auras jamais de problème d'argent. Donc l'argent, c'est pas un souci, ça, il y en a partout. Mais par contre, le temps, on en manque tous. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner et passer à l'action. Tu as 5 vidéos offertes directement dans la description et dans le premier commentaire. Je compte sur toi pour passer à l'action, car sinon, il ne se passera rien pour toi. Et malheureusement, tu ne changeras pas de vie. Donc c'est à toi de jouer et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, tu peux mettre un like à la vidéo, me mettre en commentaire où tu en es au niveau de ton business et quels sont tes objectifs de changement de vie, ça c'est très important. Et aussi, penser à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Donc c'est à toi de jouer maintenant. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À plus tard.